Le pain de vie est la parole de consolation. Le pain de vie est la parole de consolation. Et la parole de consolation, en elle, il est la parole de motivation et la parole d'espoir. Et toute personne qui fait du coaching, du développement personnel, est un pain de vie. Est un pain de vie. Toute personne qui fait du coaching personnel est un pain de vie pour celui qui la prend en considération et qui se sent dans ses mots ou dans ses paroles. Toute personne qui transmet la bonne parole, toute personne qui transmet la bonne éducation, toute personne qui transmet les bonnes œuvres sont appelées le pain de vie, sont appelées le pain de vie ou sont appelées les pains de vie. Le mot pain de vie, le mot pain de vie, le mot pain de vie est un sens figuré. Est un sens figuré de la parole de motivation et la parole d'espoir, la parole de consolation. Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain descendu du ciel signifie au sens figuré, celui qui vient annoncer les choses spirituelles brutes. Celui qui annonce les choses spirituelles brutes qu'on appelle le savoir. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui parle des choses spirituelles brutes. Parce que il y a des personnes qui sont descendues du ciel, du sport, de la boxe. Il y a des personnes qui sont descendues du ciel du football. Il y a des gens qui sont descendus du ciel de certains sports. Parce qu'ils sont aussi une source de motivation. Ils sont aussi un pain de motivation pour certaines personnes. Mais cela ne fait pas d'eux des dieux. Mais cela ne fait pas d'eux des personnes qu'il faut adorer. Mais ils sont des canaux. Ce sont des canaux par lesquels l'esprit de l'univers Dieu, selon la vocation, les a choisis pour motiver, pour encourager, pour donner de l'espoir dans certains domaines, dans leur domaine. Que pensez-vous des judaïsmes? Ils se sont inspirés des paroles de pain de la descendance de Judas. Que pensez-vous des mosaïques? Ils se sont inspirés des paroles de Moïse. Que pensez-vous du bouddhisme? Ils se sont inspirés du mot du pain bouddhiste, du Bouddha. Tout comme aujourd'hui, nous nous inspirons des paroles sorties de Jésus. Tout comme nous nous inspirons sur les paroles de Jésus. Est-ce que nous ne retombons pas? Est-ce que nous ne retombons pas dans les mêmes erreurs que les pharisiens ont fait? Est-ce que nous ne retombons pas dans les mêmes erreurs que les scribes, les chefs religieux, les pharisiens ont fait dans le temps de Jésus? Parce qu'eux aussi, ils étaient dans une croyance absolue d'Abraham, ils étaient dans une croyance absolue de Moïse, ils étaient dans une croyance absolue limitée de Judas. Est-ce que ce n'est pas les mêmes erreurs que nous sommes en train de faire au niveau de Jésus? Parce que toute personne qui inspire des personnes, lui aussi, il est un pain de vie pour ces personnes. Lui aussi est un pain de vie pour ces personnes. En ce moment, vous comprenez que il y a des paroles de pain. Il y a des paroles de pain de la sagesse. En ce moment, vous comprenez qu'il y a des paroles de pain de l'intelligence. Il y a des paroles de pain de l'amour. Il y a des paroles de pain de la sagesse, de l'intelligence, de la paix. Il y a des paroles de pain de la paix. Il y a des paroles de pain de la paix. En ce moment, vous convenez avec moi que chaque vocation ou chaque action d'un mot comme paix a un esprit, chaque vocation comme un mot de sagesse a un esprit, chaque mot de vocation de l'intelligence a un esprit, chaque mot de vocation d'amour a un esprit. Et ces esprits utilisent des personnes pour pouvoir manifester, pouvoir exprimer leur vocation sur la terre. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues sur la terre pour parler de l'amour. Il y a des personnes qui sont venues sur la terre pour parler de la paix. Il y a des personnes qui sont venues sur la terre pour faire la guerre. Il y a des personnes qui sont venues sur la terre pour pouvoir instaurer la fraternité, l'hospitalité. Donc, en ce moment, vous comprenez que
chaque personne est un pain de vie, selon la vocation. Et ces personnes qui s'inspirent, ces personnes qui se motivent, qui se sentent dans ces vocations, c'est un pain de vie pour eux. Alors, que pensez-vous du pain de vie? De la manne donnée par Moïse à son peuple? Le pain de vie de la manne donnée par Moïse à son peuple était l'éducation de la loi, étaient les règles, étaient des ordonnances, étaient des prescriptions. Parce que ces prescriptions et ces ordonnances ou ces lois allaient venir toujours contrarier certaines lois que lui-même il a instaurées. Donc Jésus te parle de le pain de vie d'amour, le pain de vie des choses saines. Alors l'éducation que le Jésus a donnée, c'était une éducation, c'était le pain de vie d'amour. Parce qu'il a compris que l'amour était la chose la plus fiable et la plus concrète et qui peut solidifier, qui peut créer la fraternité, qui peut créer à tout moment la paix, qui peut créer à tout moment l'hospitalité. En quelque sorte, c'était le point, c'était le mot ou la vocation qui rassemblait tout esprit et toute vocation dans un même corps d'amour, de consolidation. Je vous remercie, partagez. C'était le Baba Yaga d'Afrique, le conseiller coran religieux.